Paul Doumer, 1857-1932. L'avant-dernier président de la Troisième République fut aussi le second à être assassiné, moins d'un an après son élection. Victime de l'attentat du russe anti-bolchevique Gorgulov, Paul Doumer sera le dernier président issu de la mouvance radicale. Ce professeur de mathématiques aura mené de front deux carrières, l'une en politique et l'autre en franc-maçonnerie. Paul Doumer est initié à l'âge de 22 ans par la loge parisienne l'Union fraternelle le 1er décembre 1879 et élevé au grade de maître le 5 novembre 1880. Franc-maçon actif et dévoué, il est choisi par les frères de sa loge pour les représenter au convent du Grand Orient de 1884 à 1888. Il s'y fait remarquer et devient le rapporteur de la commission des finances, où il s'oppose avec de solides arguments à l'augmentation des cotisations des loges. Le convent de 1888 le porte au Conseil de l'Ordre du Grand Orient et il invite les loges à réfléchir sur la question de la réforme de l'impôt. De cette première expérience de gestionnaire, comme des réflexions de ses frères, Paul Doumer saura le plus tard en tirer de précieux enseignements comme ministre des Finances. L'année suivante, il décroche son premier fauteuil de député dans l'Aisne. Mais contrairement à certains, prétextant le mandat politique pour mettre l'horloge entre parenthèses, Doumer redouble d'activité maçonnique. Il se maintient au Conseil de l'Ordre et s'affilie dans deux loges de son nouveau fief électoral, Patrie et Humanité, dont il devient le vénérable maître, et les Frères du Mont Lannoy, respectivement à Soissons et à Laon. À la même époque, il fonde une nouvelle loge à Paris, Voltaire, dont il est aussi vénérable maître. Au Grand Orient, Paul Doumer participe à l'épuration des frères compromis dans la tentative du coup d'État du général Boulanger et oriente l'obédience dans le combat anticlérical. Élu dans l'Yonne en 1891, Doumer se retrouve inscrit dans une 5e loge, le Réveil de Lyon, à Auxerre. Il respecte l'ensemble de ses engagements jusqu'en 1896, année de son entrée au gouvernement. S'appuyant sur les travaux du Grand Orient, le nouveau ministre des Finances élabore le premier projet de loi visant à instaurer l'impôt progressif sur le revenu. Cette révolution fiscale qui effraie la droite, conservatrice, et divise les radicaux est finalement rejetée. Il faudra attendre 1914 pour établir ce régime fiscal qui s'applique encore aujourd'hui. Après la chute du cabinet, Paul Doumer devient gouverneur de l'Indochine entre 1897 et 1902. Éloigné de France, il conserve néanmoins une activité maçonnique auprès des loges locales, qui tentent alors de se substituer aux missions catholiques solidement implantées. Mais en dépit de son anticléricalisme affiché, il s'abstient d'entraver les actions sociales et éducatives des missionnaires. De retour en France, Paul Doumer se choisit encore une nouvelle loge, la prestigieuse Alsace-Lorraine, et retrouve des responsabilités au Grand Orient. L'année 1905 est celle de la rupture. Indigné par le jeu de l'obédience dans l'affaire des fiches, Doumer claque la porte de la franc-maçonnerie et démissionne de toutes ses loges. Ce coup d'éclat lui vaudra de vieilles rancunes et lui coûtera son échec à la présidence de la République l'année suivante face à Armand Fallières. Officiellement, et jusqu'à la fin de sa vie, Paul Doumer ne sera plus jamais franc-maçon. Pourtant, il restera membre honoraire de sa loge mère, l'Union fraternelle, et à partir de 1919, il fera des visites régulières dans la loge La Justice de la Grande Loge de France. Paul Doumer aura eu moins de mal à tenir son serment d'initié qu'à s'en défaire.